Bonjour Karine, bonjour Béatrice et bonjour Philippe. Bonjour. Je vois que vous êtes venus accompagnés. Accompagné de petits granulés qu'on appelle granulés ou pelés. Et ça va Pelés. vous peler. Ça s'appelle un pelé. Et ça, c'est du bois? C'est du bois. D'accord. C'est du bois qui a été reconstitué. C'est de la sciure qui a été compressée donc sous c'est forme complètement de écologique, pelé. en fait. Exactement. Et ça va vous permettre de vous chauffer. Notamment de se chauffer maintenant en intersaison. C'est-à-dire, on sort l'hiver, on va rentrer dans le printemps. Mais les nuits sont fraîches. On va peut-être éteindre son chauffage principal. Mais on va pouvoir installer un petit poêle avec ces pelés qui vont nous permettre de chauffer de façon très précise son intérieur. Parce que lorsqu'on met du bois dans une cheminée, il fait 12 degrés, puis tout d'un coup, ça monte à 28 degrés. Vous n'arrivez pas à vraiment... devant. Exactement. Mais si on se recule, on a froid quand même. Et puis ça chauffe très vite. On ne peut pas contrôler. Si on veut une température de 22 degrés, c'est très difficile avec une cheminée. Alors, il va falloir couper un petit bout de bois, un petit machin. Non. Là, vous avez un poêle avec une vis sans fin. Ces granulés ou ces pelés vont tomber 1 à 1 ou 3 par 3 ou 4 par 4. Mais vous allez pouvoir régler votre température 20 degrés, 22 degrés, 28 degrés si vous voulez. En tout cas, en chauffage au bois. Alors, on a suivi justement un chantier d'installation. Comment ça marche? Regardez. Et si vous investissiez dans le chauffage au bois, et plus particulièrement dans la tendance qui se dessine, dans un poêle à pelés ou à granulés? Nos forêts couvrent 35% de notre territoire et sont peu exploitées. Voilà une bonne idée pour les valoriser. C'est une méthode de chauffage qui s'autorégule et qui s'autogère. C'est-à-dire qu'on ne va pas surconsommer en combustible, on va vraiment consommer ce dont on a besoin pour chauffer la surface où le poêle va être positionné. Trouver le bon emplacement lorsque l'on souhaite utiliser un poêle à granulés en chauffage principal est plus compliqué. Il vaut mieux solliciter des professionnels. Le point principal, ce sont les distances de sécurité par rapport aux murs existants. Vérifier leur résistance à la combustion. Il faut vérifier si les matériaux sont incombustibles ou combustibles. À ce moment-là, on a 0 cm si le matériau est incombustible, 20 à 30 cm en fonction du type d'appareil si le matériel est combustible au niveau du mur. Le conduit est composé de 2 parties. On récupère l'air de l'extérieur et on le redescend, ce qui nous permet de refroidir le conduit. L'intérêt est une étanchéité complète au niveau du circuit de combustion de l'appareil et ça permet de diminuer les distances de sécurité par rapport au matériel combustible. La technologie à travers ces pelés ou granulés a permis au poêle d'évoluer. Tous les appareils ont de meilleurs rendements, ils sont plus pratiques à utiliser et plus écologiques. Le pellet, en fait, c'est de la surcompressée, il n'y a pas d'additif. Donc en plus, on est sur un combustible complètement écologique. On va prendre son granulé de bois qu'on va vider dans le réservoir du poêle, qui fait à peu près 15 kg. Ensuite, on va avoir un système de vis sans fin. Par un système de ventilation, de l'air va venir faire embraser le granulé avec une bougie. On va avoir dans le frontal du poêle du chaud qui va ressortir et qui va émaner dans la pièce. On va avoir une température de confort, pas comme le bois où en fait on va chauffer la maison à 28 degrés. On va devoir se déshabiller tellement on aura chaud et puis une fois que pendant la nuit le bois s'est complètement consommé, il va faire 18 dans la maison. Alors que là on est toujours sur une stabilité de température et de fait aussi une consommation de combustible moindre. Mis à part le soleil et l'air, le bois est la source d'énergie la moins onéreuse pour avoir chaud. Alors que le prix du bois a augmenté de 22% entre 1995 et 2015, le prix du gaz de ville a doublé et le prix du fioul a quadruplé sur la même période. Par rapport à l'électrique, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on va être en moyenne à 16 centimes au kilowattheure avec de l'électrique et on va être en moyenne à 5 centimes avec du granulé. Effectivement, ça a l'air ultra moderne, ultra perfectionné. Une question toutefois, combien de temps tient le plein, si je peux dire? Une fois que vous avez rempli le réservoir. Exactement. Là, le plein fait à peu près 12 kilos. Vous avez toute une bonne nuit, sans problème. Même le matin, ça marche encore. Contrairement à une cheminée où parfois il faut se relever à 2-3 heures du matin pour recharger sa cheminée. Là, c'est automatique. Et ça chauffe jusqu'au matin. D'accord, donc vous vous réveillez dans une habitation chaude. À 22. Ce qui est quand même extrêmement agréable. Et confortable. Merci infiniment. Et si maintenant on cuisinait une salade au poulet sans poulet? C'est possible, c'est le défi de Karine Tessandier.